Marion, j'imagine que c'est comment votre nom déjà? On vous le demande de moins en moins quand même. Non, parce que maintenant on connaît enfin mon nom, Huguette. C'est Huguette, elle est mariée dans la série à Gérard Hernandez. Vous savez, ce sont les râleurs, ils sont très antipathiques dans leur immeuble. Et c'est vrai que c'est comment votre nom déjà maintenant, Marion, elle l'entend de moins en moins puisque 7 à 8 millions de gens la voient chaque soir. Alors elle publie donc ce livre, édition de l'Archipel. On va la recevoir évidemment. Au préalable, j'ai retrouvé 2 documents très intéressants dans les archives de la télé, notamment le témoignage de Michel Audiard parlant de Marion puisqu'elle a tourné sous sa direction. Et on va commencer par Paul Meurice, quand même, le grand Paul Meurice. En 70, Marion Gamme et sa partenaire dans Un sale égoïste, la pièce de Françoise Dorin. Voilà ce que Paul Meurice disait de Marion Gamme. Regardez. J'ai piqué à Pierre Brasseur, n'est-ce pas? Il doit m'en vouloir parce qu'elle est tout à fait remarquable. Elle joue avec moi dans Le sale égoïste de Françoise Dorin. Elle joue une jeune personne de 19 ans pour laquelle j'ai une certaine attirance. Enfin, je ne vais pas vous raconter la pièce. Eh bien, à votre place, franchement, je crois que je me dirais, bon, où j'en suis. Une de plus, une de moins, ça changera pas grand-chose. Oh, mais c'est vous qui le dites, ça. Et puis, je penserais, toujours à votre place. Hein. Au moins, celle-là, elle me comprend. Et on sera pas trop de deux pour tenir tête aux autres. Et vous êtes les autres, vous aussi. Non. Et vous verrez les autres. Ils ne s'y tromperont pas. Voilà mes 2 derniers pensionnaires de la journée. Ne te dérange pas, je vais souffrir. Et étrangement, dans le film de Michel Audiard, alors là, elle joue ma maîtresse, carrément. Tu pourrais me présenter, non? Mirabelle, une camarade. Ça va pas sa poilant. Quoi? Ce qu'il a dit, une camarade. Marion Gamme a été propulsée à la fois par Paul et par Serrault. Parce que Serrault venait de tourner avec elle un film de Molinaro. Et Paul jouait avec elle au théâtre tous les soirs. Et quand je cherchais cette espèce d'ingénue, de fausse ingénue, parce que c'est une menteuse, une truqueuse et tout le bastringue, ils ont eu tous les 2 la même idée, au fond. Mais ils m'en ont parlé tout à fait séparément. C'est-à-dire, Serrault m'avait dit, tu sais, je viens de tourner avec une fille, Marion Gamme, elle a un œil, elle est marrante, elle joue vite. Et puis Paul m'avait dit, tu sais, moi, je me porte comme en égoïenne parce que après tout, mais tu devrais essayer Marion Gamme, c'est sûr, c'est bien fait, c'est du bon travail. Je sais pas faire ça. Voilà, témoignage Elle de a Michel le trac, Audiard. elle est trop mignonne. Oui, mais pourquoi vous avez le trac? Parce que j'ai pas de texte. Ah, Je ne sais que reproduire ce que d'autres qui ont du talent font pour moi. Voilà. Pas mal quand même. Paul Meurice, Michel Audiard, c'est des bons souvenirs? Oh bah, c'est des souvenirs magnifiques, évidemment. Marion, j'imagine que c'est comment votre nom déjà? On vous le demande de moins en moins quand même. Non, parce que maintenant on connaît enfin mon nom, Huguette. C'est ça, on vous appelle Huguette maintenant. On ne m'appellera jamais Marion Gamme. Ça, il faut que je m'y fasse. D'ailleurs, on apprend dans ce livre que c'est pas votre vrai prénom, Marion, c'est le prénom de votre sœur. Oui. Et comme ça, au débeauté, vous avez pris le prénom de votre sœur. Oui, parce que René Simon, brutalement, m'a demandé comment tu t'appelles. Et ça m'est venu, mais alors direct, mais j'ai même pas réfléchi, et j'ai pris le nom de ma petite sœur, qui pour moi avait un destin que j'aurais bien aimé avoir. Donc votre prénom c'est Madeleine. C'est Madeleine, ça, oui, hein. Madeleine. Et ça sonne bien, Marion Gamme. Pourquoi alors vous avez pris son nom? Pourquoi Parce que je vous dis, il y avait dans le destin de ma petite sœur, ce que moi j'avais pas eu enfant, et donc j'ai fait un transfert immédiat. Et voilà, et Marion et ma petite sœur, elle a 20 ans de moins que moi. Et elle a fait quoi comme métier? Elle n'est pas dans la profession du tout. Alors, c'est vous l'avez écrit toute seule, votre bouquin? Bah évidemment. Bah, bien écrit. Bah non, évidemment, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je vous pose la question, Marion. C'est tout ce qui vient du cœur. Oui, je sais. Comment voulez-vous que quelqu'un l'écrive à votre place? En tout cas, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est bien écrit, c'est sincère. Vous racontez qu'au début, ça n'a pas été facile. Votre maman n'a pas été tendre avec vous. Hein, quand elle vous dit, t'as vu comment t'es faite avec tes petites jambes et ton visage maigrelet, arrête de dire des âneries, ne fais pas de théâtre, apprends la sténo, c'est mieux. Des cannes de serin, elle m'avait dit. J'avais des cannes de serin. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il faut prendre sur soi et parce que... oui, on prend sur soi et surtout on ne lâche pas l'affaire dans sa tête. Donc, voilà. C'était dans mon esprit, cause toujours, ta charmeuse me berce. Mais vas-y, au bout d'un moment, je n'écoutais même plus. Ouais. Voilà, j'étais sur mon rail.
destinée à faire ce que j'avais envie de faire. Mais, et d'un autre côté, puis, ça donne de la force aussi, quelque part. Ça donne une espèce de rage intérieure oblige à aller au bout. Mais à un moment donné, vous finissez quand même par être rattrapé, mangé. Et vous faiblissez dans votre comment dirais-je, dans votre intention de faire les choses. Oui. Vous fermez le dossier à un moment donné. C'est ce que j'ai fait, quoi. Avec elle, et puis vouloir faire du théâtre. Ça, vous allez venir me voir l'après-midi, nous avons des choses à approfondir. Oui, vous dites que jusqu'à la fin, votre maman ne vous a jamais félicité pour tout ce que vous faisiez, rien, l'indifférence totale. Non. Mais ça, les gens le liront et c'est personnel, donc ils le découvriront avec vos mots à vous, bien évidemment. Alors René Simon, lui, il a décelé en vous une rigolote, alors qu'évidemment, vous vouliez être tragédienne. Ouais. C'est-à-dire que mon humeur de l'époque, où j'étais une jeune maman, avec les difficultés que ça incombe. Et puis bon, j'avais pas un destin facile, je travaillais dur, j'habitais la banlieue, enfin, tout ça était accumulé comme ça dans ma tête. Donc pour rentrer dans un théâtre, enfin dans un cours de théâtre, c'était forcément pour faire de la tragédie, pour faire des choses graves. Voilà. Et il était incroyable, cet homme. Ah, mais il était insensé. Il a eu le pif tout de suite. Direct. Il a dit, va dans le domaine de la comédie, c'est là où est ta place. Et il a eu raison. Et je lui ai fait confiance directement parce que c'est pour moi la première personne dans ma tête, parce qu'évidemment c'est pas vrai, mais c'est la première personne qui m'a regardée et qui m'a vue. Jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 25 ans, j'avais l'impression que je flottais. Oui. Un bouchon qui flottait sur la mer, mais qui n'intéressait personne, en fait. Alors, l'épisode Jacques Martin, Marion, puisque vous avez partagé 4 ans de la vie de Jacques Martin. Alors, on va voir un extrait. En fait, c'est pas dans l'ordre chronologique, puisque l'extrait qu'on va voir arrive en 84, c'est la pièce J'y suis, j'y reste. C'est vous qui allez... Moi, je me rappelle, j'étais gamin, j'étais dans la salle, j'étais venu voir cette pièce. Ah ouais? Oui, je me rappelle très bien. C'était la fête à l'époque. Mes parents m'avaient emmené à Paris voir cette pièce avec Jacques Martin. Vous étiez sur scène. Donc je dis que c'est pas dans l'ordre parce que, en fait, c'est des années après, évidemment, votre séparation que vous avez proposé le nom de Jacques Martin à la production de J'y suis, j'y reste. Donc la rencontre avec Jacques Martin, houleuse, et la vie avec lui difficile, on en parle juste après. Donc lui, en un mot, il joue un cardinal et vous êtes une fille nature et spontanée, on va dire. Voilà, c'est ça, nature spontanée, qui n'a aucun préjugé par rapport à son statut, de cardinal. Regardez, extrait. Ma bonne amie, quelle joie de vous revoir. Oh, éminence, quel honneur pour notre maison. Baronne, ainsi vous voici donc de retour de ce long séjour en Suisse. Vous savez que la comtesse ne manquait jamais de me donner de vos chères nouvelles. Je suis ravi de faire votre connaissance. Son Altesse. Ah, non, c'est trop. Non, je voulais dire, monsieur le curé. Oh. Ah, cette fois-ci, ça n'est pas assez. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion. Comment vous le trouvez, là? Oh, c'est Mozart sur une tartine. Comme vous dites, hein. Oh. Ah, mais non. Ah. Une larme? Non, un sanglot. Alors, cette pièce n'a pas marché. Non. C'est 2 mois à l'affiche et ça s'est arrêté. On avait fait un carton au théâtre ce soir, avec Jacques Morel. Et avec Jacques, bizarrement, ça a moins fonctionné. Voilà. Alors vous résumez, à mon avis, toute la situation, l'ambiguïté de votre relation avec Jacques Martin et sur le fait que ça n'a pas fonctionné. Vous dites, j'aimais Jacques Martin, mais lui, il voulait qu'on l'admire. Tout à fait. Il avait cette quête permanente. Il avait envie d'exister et il sentait, comme c'était un homme brillant, hyper intelligent et hyper sensible, il sentait bien qu'il n'était pas admis, qu'il n'était pas du bâtiment, entre guillemets. Il le sentait confusément. Et donc, il faisait tous les efforts possibles pour y arriver. Parce que son rêve, c'est ça qui est fou, Sophie. Quand on dit Jacques Martin aujourd'hui, c'est un des noms de la star de la télé du XXe siècle. Sauf que lui, il voulait être comédien. Et donc, il était frustré de ne pas être comédien, alors que vous, sa compagne, aviez des propositions de rôle. C'est-à-dire qu'à l'époque, je l'ai connu au plus mauvais moment. Alors, c'était à quel moment de sa vie sentimentale? En 60... C'était avant Daniel Evenou? Oui, avant Daniel. Oui, d'ailleurs, exactement. Physiquement, il aime le même physique. Ça a été sa stratégie. Ça a été sa stratégie. Par quelqu'un qui vous ressemblait. Voilà. Donc c'est avant Daniel, donc c'est les années 70, non? C'est ça Oui, dans les années 70 peut-être, quelque chose comme ça. Et
Oui, c'est vrai qu'il avait des souffrances énormes, alors qu'il était star, mais ça ne l'intéressait pas d'être star de cette façon-là. Et donc, du coup, là, en soufflant son nom à la direction du théâtre pour le rôle dans J'y suis, j'y reste, à la fois, vous lui donniez le rôle de sa vie, et en même temps, comme ça n'a pas marché, ça a été... l'effondrement pour lui. Pourtant, c'était un joli geste d'amour. Mais tout à fait, parce que je savais qu'il aimait ça, qu'il voulait exulter au théâtre, donc je lui dis que c'est un rôle pile pour lui, ça va être formidable. Vous aviez gardé de bonnes relations ? Pas vraiment, non, pas de relation du tout. Bon, quand même, se retrouver sur scène tous les soirs, ça ne doit pas être évident. Oui, ce genre de mais ça n'avait rien à voir. J'ai une liste de comédiens qui ne pouvaient pas se sentir et qui ont joué ensemble longtemps, vous savez, ça arrive. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'était la profession pour moi. Je cherchais quelqu'un qui soit connu et qui puisse rentrer dans le personnage. Voilà.